C'est une substance qui est faite en grande majorité de matières organiques. Il y a aussi les résidus de la cuisine qui s'y retrouvent, je veux bien nommer, la biomasse. Alors, comment valoriser cette matière? On en parle aujourd'hui, encore une fois, avec notre invité David Adamon. Mais avant, je vais vous inviter à regarder cet élément. L'utilisation des ressources végétales, organiques et animales pour produire de l'énergie est bien possible. La canne à sucre, la betterave, le maïs et le sorgho sont des espèces végétales qui regorgent d'énergie potentielle. La production d'énergie à partir des déchets organiques nécessite une quantité abondante de résidus et d'eau. Vu la quantité de déchets recueillis au Bénin, l'expérience de la biomasse peut être concluante. Quand on prend des villes comme Cotonou, Sémé, Calavi ou autres, mais ces trois villes-là, en fait, ils sont un peu dans l'intercommunalité, on dit. On peut mettre les déchets ensemble et faire une centrale à déchets. Donc, on élimine les matières non organiques et avec les matières organiques, on fait de l'énergie. Ça peut faire des mégawatts qui vont aussi permettre à la SBE de sortir un peu de la dépendance énergétique. Outre les déchets produits dans les grandes agglomérations, les agriculteurs peuvent également mettre en place des biodigesteurs pour être autonomes. Je pense que quelqu'un qui a une centaine de têtes de bœufs ou quelques milliers de têtes de volailles, il peut parfaitement implanter un biodigesteur. Et avec ça, il va produire son méthane et satisfaire sa demande. Donc, il peut le faire de façon très économique. Mais comme j'ai dit, il faut vérifier que la quantité de déchets nécessaires journalièrement qu'on doit avoir pour alimenter le digesteur existe avec de l'eau. Puis, il y a beaucoup de techniques pour améliorer, faire évoluer le rendement pour que ça soit beaucoup plus économique. Dans tous les cas, celui qui fait ça sur sa ferme, s'il a un peu de gisement, comme j'ai dit, c'est toujours plus économique que d'acheter du gasoil. Parce que le kilowattheure va être inférieur à 100 francs, quel que soit alpha. Voilà. Maintenant, le projet à moyenne échelle on va commencer à chercher à industrialiser un peu. Donc là, on va mettre des artifices d'énergie solaire directe pour augmenter la température dans le biodigesteur et accélérer la réaction. Là, il y a plus de rendement et ça fait encore que la production du kilowattheure d'énergie peut tomber dans les 50 francs, 60 francs. Maintenant, lorsqu'on monte à l'échelle purement industrielle, là, on est dans les mégawatts, on est dans les centrales, le coût aussi va baisser. Les énergies renouvelables, telles la biomasse, nécessitent un gros investissement, mais un investissement qui peut être amorti au bout de 5 à 6 ans. Cette production est non seulement économique, mais aussi peut aider le Bénin à être autonome sur le plan énergétique. L'énergie produite par la SBE, c'est de l'énergie noble, il n'y a pas de problème. Mais le problème que nous posons au Bénin ici, c'est que, en tant que pays souverain, nous devons maîtriser notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, on produit moins de 25% de nos besoins en énergie et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve des artifices, des stratégies, des intelligences pour que la production au niveau endogène, au niveau local, nous permette de satisfaire notre demande, être autonome et pourquoi ne pas vendre aussi aux autres. Si le Bénin met une centrale solaire, une centrale à biomasse dans toutes les grandes villes du pays, nous allons rapidement déborder nos besoins et au lieu d'acheter chez la CEB ou le Nigeria, c'est nous qui allons leur vendre ça. La biomasse, source d'énergie, permet aussi de détruire les déchets et de protéger notre environnement. Voilà, c'est une solution que moi je vais dire, nous avons ça à portée de main, tout simplement. Voilà. Il s'agit donc de la biomasse, mais il faut disposer du matériel qu'il faut pour. Monsieur David Adamon, vous êtes non seulement enseignant-chercheur, mais également expert en valorisation de la biomasse et la raison qui explique donc votre présence sur ce plateau ce soir pour nous parler donc de comment valoriser
cette matière. Amandine Anyambos, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Guatao. J'aime votre sourire, je ne sais pas pourquoi. Merci Alors, beaucoup. encore la biomasse. Oui, encore la biomasse. La dernière fois, on avait fait l'état des lieux, on a parlé de la filière et tout. Aujourd'hui, on va parler de comment valoriser la biomasse. Donc, on ne va pas beaucoup parler, on laisse la parole à l'expert qui va nous dire comment valoriser la biomasse, docteur David Adamo. Merci. La biomasse, on peut la valoriser de plusieurs façons. Donc, généralement, deux façons. Il y a la valorisation thermochimique et la valorisation biochimique. Alors, donc, l'objectif de ces deux formes de valorisation, c'est soit de produire du gaz, soit c'est de produire des combustibles solides, qu'on peut appeler encore des biocombustibles, ou soit c'est pour produire de façon générale des hydrocarbures. Donc là, on va parler des biocarburants. Donc, la biomasse, voilà un peu les quelques... Vous avez parlé de deux formes de valorisation. Est-ce Oui. que vous pouvez expliquer un peu quand on prend la valorisation thermique? Alors, thermochimique, dans thermochimique, thermochimique. on a thermique et puis Oui, chimique. oui. Alors, dans thermique, on va ranger tout ce qui a rapport avec l'apport de la chaleur pour pouvoir brûler la matière organique et de pouvoir dégager donc un gaz ou un solide. Donc là-dedans, on va voir un peu ce qu'on appelle la carbonisation. Donc, ce n'est pas l'ancienne forme de carbonisation. C'est une nouvelle forme, donc la façon traditionnelle de la carbonisation qui va nous permettre donc, non pas à partir des déchets donc, du bois ou de la déforestation, mais à partir donc, des résidus de transformation du bois, ou soit encore des résidus agricoles ou d'autres formes de résidus qui peuvent être transformés en biocombustible. Alors que quand nous sommes du côté donc, de la valorisation biochimique, là-dedans, on va retrouver tout ce qui a rapport avec les digestions animales et digestions humaines, les résidus donc, de transformation agro-industrielle, qui peuvent être utilisés sous forme d'une fermentation pour produire du biogaz, donc communément appelé le méthane. Donc, de façon générale, voilà donc, les deux façons donc, de pouvoir valoriser la biomasse. Et quel procédé est plus répandu? Alors au Bénin actuellement, le procédé qui est plus répandu, c'est donc la valorisation biologique. Et c'est ce que nous faisons communément ici au Bénin et dans la sous-région également. Donc c'est pourquoi vous avez toujours entendu parler donc de méthane, de digesteurs, de biodigesteurs. Bon, donc c'est la forme biologique qui est plus promue ici au Bénin. Et donc avec le projet du gouvernement, donc, on va évoluer vers la forme thermochimique. Et là, on va voir la gazification. Donc, le gouvernement se prépare donc à installer des centrales à biomasse, mais il s'agit de la gazification de la biomasse. Et quelles sont alors les formes de valorisation? Les formes de valorisation, donc quand on prend par exemple la valorisation thermochimique, on va retrouver là-dedans donc la carbonisation, la pyrolyse, et ensuite... En termes plus simples? En termes plus simples, c'est... En français facile, hein? Oui, très facile, c'est qu'on apporte de la chaleur dans un milieu anaérobie à la matière organique, donc les déchets, la biomasse, de façon globale. Et l'objectif, c'est que dans ce milieu anaérobie, donc en absence d'oxygène, et cet apport de chaleur, qu'on puisse transformer ces résidus, soit pour produire du gaz, donc c'est un mélange gazeux, c'est pas que c'est du CO, c'est du CO2, non, c'est un mélange gazeux. Et ensuite, il y a un résidu carboné. Donc, le résidu carboné peut être utilisé de plusieurs façons. Ça peut être utilisé comme des biocombustibles pour remplacer le charbon, pour éviter la déforestation. Donc là, on va parler des bio-charbons ou des briquettes de charbon. On peut les fabriquer à base donc, des balles de riz. Vous voyez ça, c'est un résidu donc, issu du décortiquage du riz de paddy. Alors, on peut utiliser également les tiges de coton. Donc, beaucoup de déchets qu'on peut utiliser de cette façon en milieu anaérobie avec un apport de chaleur pour pouvoir produire donc, du gaz, un mélange gazeux ou des biocombustibles. Et quand on va plus loin, on va voir la gazification, c'est ce que l'État se prépare donc à mettre en œuvre. La gazification, c'est quoi? C'est que c'est vrai que c'est un milieu, c'est plus un milieu anaérobie, c'est un milieu légèrement oxygéné. Et donc, la biomasse, donc l'ensemble des déchets donc, qu'on vient de citer, traverse plusieurs étapes. Donc, on doit sécher d'abord la biomasse parce que c'est la voie thermochimique. Et on a dit la dernière fois que tout ce qui concerne la voie thermochimique, ça embrasse la biomasse sèche. Donc, quand la biomasse n'est pas assez sèche,
il faut encore sécher la biomasse. Oui. Ensuite, on va traverser l'étape de la pyrolyse, comme on a dit tout à l'heure, donc l'apport de la chaleur en milieu anaérobie. Ensuite, les produits de cette étape vont progresser vers l'étape d'oxydation et après une étape qu'on appelle l'étape de réduction. Alors, donc c'est après cette étape qu'on a le mélange gazeux riche en monoxyde de carbone et en méthane, et ensuite on aura de la cendre. Et les cendres peuvent être récupérées ensuite pour la minéralisation du sol. Oui. Donc ça peut être utilisé aussi dans le domaine cosmétique. Et donc il y a plusieurs applications. La cendre issue donc de la valorisation thermochimique. Donc c'est tellement riche en potassium, en calcium, que ça peut servir dans plusieurs domaines. Mais tout ça se fait dans des machines? Bien sûr, c'est dans des réacteurs. Voilà. C'est dans des réacteurs. Et ces réacteurs, il faut vraiment de gros moyens pour les mettre en place. Un peu comme on parle de centrales thermiques. Alors, donc, c'est de gros équipements qu'il faut mobiliser pour pouvoir conduire ce procédé. Donc, c'est ça. Alors, quand on revient un peu dans la valorisation biochimique, on a déjà parlé des digesteurs. Donc, il s'agit de la fermentation anaérobie. Ensuite, on a la fermentation alcoolique. Donc, l'objectif, c'est de produire des alcools. Et l'éthanol, par exemple. Aujourd'hui, on peut produire de l'éthanol à partir de la biomasse. Vous voyez un peu, c'est que la biomasse présente plusieurs avantages, contrairement au solaire, qui n'a que le côté électricité, photovoltaïque, et le côté solaire thermique qui est à peine développé. Donc, au niveau de la biomasse, ce n'est pas que l'énergie électrique, mais il y a plusieurs d'autres possibilités. Il y a l'alcool. L'éthanol qu'on peut produire, qui est rare dans la sous-région, qu'on peut produire parce qu'on a le potentiel. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'extraction des huiles. Donc tout ça, là, ça entre un peu dans le volet biochimique de la biomasse. Donc voilà à peu près ce qu'on range dans biochimique et ce qu'on range dans thermochimique. C'est ça, quelles sont alors les conditions d'une bonne valorisation? Les conditions sont simples. Je pense que vous-même, vous avez la réponse. C'est d'abord la disponibilité de la biomasse. Parce que si on n'a pas la matière première... C'est pas ce qui manque au Bénin? C'est pas ce qui manque au Bénin. Mais quand on parle de la disponibilité, ce n'est pas que de la quantité. C'est aussi la fréquence de production dans le temps. Parce que si on compte uniquement sur la quantité qu'on a aujourd'hui, et parce que la quantité est énorme, le moment où cette quantité va diminuer, alors qu'on doit produire un certain mégawatt, alors donc on va se croiser les bras pour dire on attend encore d'autres productions de déchets. Alors donc il faut suivre la fréquence de production qui doit répondre à la façon de produire, à la quantité souhaitée de production énergétique. Et rapidement, avant de vous laisser poursuivre, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ne pas être en manque de biomasse à un moment donné, rapidement? Justement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une étude préalable pour étudier la filière. Aujourd'hui, actuellement, là où je vous parle, il n'y a qu'une seule filière qui peut nous aider à aller dans ce sens, c'est la filière agricole. Merci. Parce que quoi qu'on dise, l'agriculture, c'est en plein temps. Avec la mécanisation de l'agriculture, on a de beaux rendements. Et donc, il y a beaucoup de déchets à exploiter. On ne sera jamais en déficit. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi le projet de PNUD s'est orienté. Donc, c'est dit qu'il y a une étude préalable. Merci beaucoup. C'est ça. Maintenant, poursuivez avec votre idée. Alors, quand on prend également les digesteurs, vous allez voir, tout à l'heure dans le reportage, on a vu les têtes de bœuf. Ben, écoutez, quand vous allez dans le nord, il y a beaucoup de biodigesteurs parce que les troupeaux de vaches sont là et chaque fois, ils libèrent des digestions. Et voilà. Et donc, c'est exploitable. C'est en plein temps. On ne sera pas en déficit. Et c'est ce que le sang Songhai fait parce que le sang Songhai, c'est plusieurs choses. Et donc, les déchets sont donc, c'est là. De ça, hein, c'est de ça que vous parlez là. On peut valoriser ce que nous voyons à l'écran en ce moment. C'est ça. Donc, c'est la disponibilité. La condition principale, c'est la disponibilité. Alors, il faut travailler avec les éleveurs. Voilà. Hein. Et j'ajoute qu'il n'y a normalement pas de projet sans difficulté. La valorisation, c'est sûr qu'il y a des difficultés. Quelles sont ces difficultés pour finir? Alors, les difficultés, c'est, comme vous le savez, c'est des mesures d'accompagnement parce que vous vous rappelez un peu, pour le solaire photovoltaïque, au début, ça coûtait cher. Ce n'était pas donné à n'importe qui, donc d'installer ces panneaux à la maison pour pouvoir jouer du solaire photovoltaïque. C'est la même chose. Il faut un accompagnement, il faut une subvention. Et donc, je pense que dans le projet actuel, le gouvernement a pris une part active et nous pensons qu'on est dans le bon sens. Principalement, c'est ça. Et tout ce qui a rapport avec les tasses, donc le fiscal, donc les équipements. Est-ce qu'il faut revoir les tasses qu'il faut infliger à ces équipements-là quand ils quittent
ils viennent de l'extérieur pour pouvoir installer la centrale, etc. etc. Donc, c'est des mesures d'accompagnement qu'il faut juste dans ce domaine pour propulser. Donc, les potentialités qu'offre la biomasse, il est souhaitable que ce projet soit vite réalisé pour le bonheur des Béninois. Le gouvernement ne doit pas. On espère que ça ne sera pas dans 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous avancer une date, c'est possible? Comme il n'est pas dans le projet. Mais non, le projet, bientôt on va procéder à la validation des résultats, donc des consultations, des différentes consultations qui ont été entreprises. Et ce n'est qu'après cette étape qu'on va maintenant s'intéresser aux PIE. Les PIE, c'est des producteurs indépendants d'énergie. C'est des partenaires, des investisseurs privés qui viennent installer les centrales. Et là encore, l'autorité de régulation doit intervenir pour pouvoir fixer le coût. Ça dit que ceux-là, ils produisent de l'énergie, mais ils revendent à la SBE. Oui. Mais à quel coût? Il faut que tout ça soit étudié pour que cela avantage le PIE. Et le projet va répondre donc à votre interrogation, à quel coût ils vont financer. Le PNUD est là pour financer, l'État aussi est là pour financer, pour accompagner. Enfin, oui, c'est ça votre souhait. Là, je le résume en fait. Oui, voilà. je vous le garantis, l'État a pris une part active dans ce processus. Merci et il n'y a pas d'inquiétude. On attend juste que la validation soit faite. Et c'est le moment quand même de remercier... Là, c'est en 5 secondes, vraiment. C'est le moment de remercier le ministère de l'Énergie, surtout le ministre et puis le directeur général de l'Énergie qui Merci, font monsieur beaucoup dans ce Adamon. sens. David, je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'EPAC, expert en valorisation de la biomasse.